Alors, bienvenue dans la démonstration de quelques nouveautés de Inventor 2016. Je vais débuter la présentation avec des modifications concernant les vues explosées. Je vais m'approcher ici dans mon assemblage. Vous avez deux niveaux de détail, donc au niveau des représentations des vues. Je vais démarrer une nouvelle vue explosée de cet assemblage-là. Il est possible, bien sûr, de changer le type de vue directement ici ou encore le changer par la suite. Donc, je vais en explosion normale. Dans mes représentations ici, je vais choisir celle-ci. Ce qui a changé beaucoup, c'est au niveau des déplacements des composants. Vous avez le nouveau menu ici qui est beaucoup plus flexible, permet beaucoup plus de choses. Par exemple, je vais venir choisir la géométrie de localisation. Par la suite, je vais choisir ici soit les composants ou les pièces. Donc, je vais prendre la composante au complet et venir faire le déplacement. Donc on remarque ici je déplace la composante au complet. Par la suite, je vais venir déplacer des composants par pièce. Alors je reviens ici, je vais aller en mode pièce uniquement. Donc je vais tout simplement avec la touche CTRL de venir ajouter ou enlever des composants. En mode pièce, cette fois-ci, je vais sélectionner toutes les pièces qui sont ici avec un fameux crossing window. Il y en a une de trop. J'enlève celle-là. Donc toutes les pièces présentement sont sélectionnées. Je vais aller en mode continu. Ce que je vais faire ici, je vais venir éliminer dès le départ les composants que je ne voudrais pas. Donc je vais venir enlever ce composant-là par exemple. Je me déplace. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc je peux venir appliquer. Je vais venir laisser celui-ci. Donc vous pouvez y aller en méthode de différents modes. Donc le mode que je prends présentement, je vais tout simplement laisser tomber au fur et à mesure des pièces que je ne veux pas avoir. Donc je vais appliquer. Si jamais j'applique pas, je pourrais dire je voulais garder au même endroit cette pièce-là et cette pièce-là. Donc je m'en viens ici. Puis vous voyez que les pièces sont venues se rajouter à cet endroit-là. Donc ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est même possible au niveau des trails, donc tout ce qui est au niveau des tracés. Présentement, on est en trail full à propos des éléments. Il est possible aussi de changer. Donc, je vais les avoir sur toutes les pièces. Donc, ce qui va différencier. Vous voyez déjà l'aperçu. On peut avoir des trails sur toutes les pièces ou uniquement sur un seul trail ou ne pas en avoir du tout. Donc, beaucoup de nouveautés concernant les vues explosées. Donc, je vais continuer avec toutes les pièces, par exemple, ici. Je vais continuer mon déplacement. Je valide. Je vais laisser ici la clé avec le chef de côté. Et ainsi de suite. Donc, une des méthodes, justement, qui est utilisée pièce par pièce ou par composant. Je vais continuer la présentation avec les vues explosées automatiques. Bien intéressant. Par exemple, si je m'en viens chercher l'assemblage que je trouve ici, donc je vais aller avec l'assemblage, je voudrais faire une vue explosée automatique. Des belles nouveautés de ce côté-là. Alors, je démarre une nouvelle vue à partir de mon assemblage ici. Auto Explode est disponible directement là. Si vous ne le faites pas tout de suite, vous êtes possible simplement. Il est possible de venir le chercher ici, demander une explosion automatique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez le choix d'exploser avec tous les niveaux ou un seul niveau. Je vais prendre tous les niveaux ici, avec un aperçu, avec une distance de 300 mm. Remarquez un petit peu ce qui se passe. Toutes les pièces sont explosées avec un aperçu. Donc on peut l'activer ou pas. Donc je vais chercher tout simplement ici 200 mm à la place. Une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a des pièces qui ne vont pas nécessairement dans la bonne direction. Okay? Ce qui est vraiment plaisant, c'est que si j'accepte ici, les explosions vont être générées maintenant avec chacun d'entre eux. Donc, vont être individuels. Fait que si la séquence ici, pas la séquence, excusez-moi, je vais aller dans le bon menu. Donc, au niveau des tweaks, le déplacement qui est là, je ne le veux pas, cliquez droit, on l'efface et on revient ici. Mais
vous êtes capable de gérer plus facilement chacune des explosions. Donc, je pourrais venir changer celle-là ici, et le couvert. Donc, ils sont tous indépendants. Ce n'est pas un groupe explosé au complet que vous avez. Donc, ça peut accélérer beaucoup la conception de pièces. Bien sûr, on peut continuer à déplacer nos composants là, au choix. Si jamais on veut enlever certaines choses, comme ici, je voudrais enlever des trails, il est possible tout simplement de tomber, par exemple, je vais aller à mon déplacement ici, on va aller l'éditer, et on va aller effacer toutes les trajectoires qu'on ne veut pas avoir. Donc, je pourrais en conserver rien qu'une, ou à l'inverse, on peut venir rajouter des trails par rapport aux éléments. Donc, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de travailler avec les vues explosées dans la version 2016. Par la suite, je vais partir d'ici pour aller créer mon IPN. Donc, je vais sauvegarder, je vais remplacer celui qui est existant. Et je me pars une nouvelle mise en plan. Alors, je vais partir ici mon nouveau IDW. Vue de base, il faut marquer déjà au niveau des vues que ça a grandement changé. Donc, une des grosses modifications, c'est l'aperçu du cube directement ici au niveau de la vue. La boîte, vraiment des gros changements au niveau des présentations, là, des vues. Beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd. Donc vous avez bien sûr les onglets traditionnels qui ont été refaits au niveau du style aussi. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est la manipulation. Vous avez le cube directement ici. Là. On peut venir changer l'orientation très rapidement de notre vue. Et en plus, vous avez les différents outils de venir soit changer l'échelle de la vue, simplement en tenant ici le... Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter d'abord mes vues. Vous avez les petites flèches. OK. Donc, grosse nouveauté, pour la disposition des vues, vous avez directement les petites flèches grises ici qui vous permettent juste en cliquant à avoir les vues isométriques. Donc, j'aimerais avoir la vue du haut par exemple. Si vous ne les voulez pas, vous cliquez sur la petite X qui est ici, donc beaucoup plus intuitif. Je n'ai accepté ici mes vues. Donc, vous voyez le déplacement. Si jamais il y a des modifications à faire, un double clic, vous pouvez même changer l'échelle de la vue. C'est aussi possible au niveau de la sélection de tout simplement venir mettre des échelles aussi différentes. Il est à noter que toutes les échelles qu'on va changer ici sont directement maintenant reliées par rapport aux cartouches. Donc, vous voyez ici, j'ai une échelle de 1,5. Si je m'en viens à nouveau ici, la grossir, par exemple, une échelle de 1 pour 1, ou même je vais en mettre une différente, je valide, puis vous allez voir déjà ici la différence. Donc, bien intéressant, une propriété qui va être propre à chacune des feuilles avec l'échelle de la vue de base de chacune des feuilles peut être reliée. Donc, une autre petite nouveauté intéressante pour la version 2016. Il est même possible au niveau des ballons, une belle amélioration. Lorsque vous voulez annoter avec des ballons automatiques, je vais venir choisir cette vue-là avec, bien sûr, les composants. On va mettre ça horizontal. Donc, le placement des flèches va se faire différemment. On va s'aller directement sur le edge, donc extérieur de du composant. Et une autre chose qui est vraiment plaisant, c'est que si vous voulez les aligner, donc je vais venir aligner les ballons, je vais même pris la vue, ce n'est plus grave, donc cliquez droit. Je vais aligner avec un edge, donc exemple en ligne avec cette ligne-là ici. Donc vous voyez, côté des ballons, c'est vraiment une belle amélioration dans la version 2016. Maintenant, pour ce qui est des pièces, je vais aller chercher cette pièce-là. Donc ici, je suis dans une pièce, je veux faire sa mise en plan. Un simple cliquet droit, on crée une nouvelle mise en plan. Donc, puis bien sûr, on tombe directement avec le nouvel outil. Je vais venir choisir la vue. On s'en vient mettre nos vues directement ici, projeter. Donc, vous voyez déjà le workflow au niveau de la création, directement à partir de la pièce, et on vient créer les vues sur notre mise en plan. Autre petite chose très intéressante, si je m'en viens créer
Encore là, une vue à partir d'un assemblage cette fois-ci. Donc, je vais prendre mon assemblage. Des nouveautés concernant la visibilité des pièces. Il était possible anciennement de rajouter ici les lignes cachées et maintenant vous avez la transparence qui est disponible dans la version 2016. Donc on peut rendre des pièces transparentes ou les mettre opaques. Donc c'est vraiment pratique lorsqu'on est en vue isométrique. Donc, vous allez mieux voir ici ce qui va se passer. Donc on voit un effet de transparence sans mettre nécessairement la pièce invisible. Donc une autre petite nouveauté concernant les mises en plan. Une autre belle nouveauté au niveau des ressources de dessin. Anciennement, vous pouviez rajouter vos title blocks, borders, sketch symboles directement dans votre gabarit de base. Et lorsqu'on était en train de vouloir le collaborer avec d'autres dessins, donc des anciens dessins, était un petit peu plus compliqué à venir gérer. Donc, vous avez maintenant la possibilité de venir, par exemple, je définis un nouveau symbole. Ok, je vais y aller rapidement, je me fais un symbole qui va ressembler à ça pour l'instant. Je vais l'appeler test. Le symbole, c'est possible de le sauvegarder dans une librairie externe. Donc ici, je n'ai aucune librairie créée. Créer une nouvelle librairie. Donc, exemple, Irisco. Venir créer des dossiers à l'intérieur. Exemple, les symboles standards. Et on sauvegarde le symbole à l'intérieur. Donc il va être possible maintenant, peu importe dans quel dessin vous allez être, toujours de collaborer avec la même bibliothèque. Donc cliquez droit, on va venir les insérer à partir de la bibliothèque. Donc on a notre symbole standard ici. Et on va venir l'insérer. Tout simplement. Donc bel outil disponible pour partager vos symboles avec vos autres membres de votre équipe.